Le dîner était bondé et chaud. Pourtant, il y avait nulle part pour elle appartenir. Une jeune femme avec une jambe prothétique se tenait entre des tables, ignorée, évitée, silencieusement dit non sans mots, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant un vétéran américain usé et le chien à ses pieds. Sa voix était petite. « Puis-je m'asseoir ici? » Cette simple question tirerait un passé brisé dans la lumière, exposant une vérité Jean Puissant avait enterrée et changeant 3 vies pour toujours. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Et si histoire de courage, foi et deuxième chance importent à vous, abonnez-vous. L'air froid pressait bas sur les faubourgs de la ville. Un après-midi d'hiver terne où le ciel pendait lourd et incolore, et le monde se sentait ralenti par l'épuisement plutôt que la neige. Jacob Miller était assis seul dans une banquette de coin d'un petit dîner de bord de route, au-delà de la dernière rangée de maisons. Le genre de lieu Jean remarquait à peine à moins qu'il n'ait nulle part ailleurs où aller. Il venait de finir une journée de 10 heures rampant sous des fournaises cassées et des unités d'air rouillées, ses épaules lui faisant mal, ses mains portant l'odeur tenace de métal et de poussière. À 48 ans, il était grand et à la poitrine large, mais mince, construit pour l'endurance plutôt que la force. Son visage anguleux portait des lignes profondes le long de la mâchoire et des pommettes, adoucies seulement par un chaume grossier fileté de gris. Une cicatrice étroite traversait un sourcil, pâle et vieille. Ses yeux bleus acier restaient distants, gardés. Ils les yeux d'un homme qui avait appris que l'attention menait à des questions. Et questions menant à des lieux, il préférait ne pas retourner. Depuis rentrer à la maison de la guerre, sa vie s'était rétrécie en répétition, travail, sommeil, silence, tandis que les souvenirs apprenaient à rester silencieux à moins d'être invités. À ses pieds gisait Buddy, un grand berger allemand étiré en partie sous la table, instinctivement aligné avec les jambes de Jacob. 6 ans, épais à travers les épaules, le pelage de Buddy mélangeait noir profond avec un fauve chaud, dense et bien entretenu malgré leur vie modeste. Ses oreilles se tenaient droites mais détendues, ses yeux marron ambre scannant le dîner avec une conscience calme. Il ne s'agitait pas ou ne cherchait pas l'attention. Il avait une fois travaillé à côté de Jacob Outremer, entraîné à lire la tension avant que les mots n'existent, et cette discipline ne l'a jamais quitté. Depuis rentrer à la maison, Buddy restait proche, vigilant et silencieux, acceptant le présent plus facilement que son maître jamais pourrait. Le dîner lui-même était usé et familier, ses murs bordés de photographies fanées de la ville décennies plus tôt. L'air portait l'odeur de graisse, café brûlé et vieux bois. Un faible bourdonnement de conversation flottait entre les huées, ponctué par couverts qui teintent. Derrière le comptoir se déplaçait Sarah, la serveuse de l'après-midi, une femme grande et mince dans la fin de ses 30 ans, avec une posture fatiguée adoucie par l'habitude. Ses cheveux châtains foncés étaient tirés en une queue de cheval lâche, mèche encadrant un visage tacheté de rousseur et yeux fatigués. Elle savait être chaleureuse sans s'immiscer, efficace sans poser de questions. Quand elle est passée à la table de Jacob, elle a rempli son café sans un mot et est passée. Il a apprécié cela. La porte s'est ouverte, laissant entrer un fin courant d'air froid. Les oreilles de Buddy ont bougé en premier. Jacob a remarqué le changement avant la cause. Une jeune femme se tenait juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte, hésitant comme si incertaine s'y entrer ou faire demi-tour. Emily Carter, bien que personne ne connaissait son nom encore, était dans ses débuts de vingtaine, mince et aux épaules étroites, presque engloutie par un manteau d'hiver usé. Mèches de cheveux bruns inégaux s'échappaient de sous un bonnet tricoté fané, frôlant des joues pâles rougies par le froid. Ses yeux étaient membres et alertes, scannant la pièce avec prudence plutôt que curiosité. Quand elle a avancé, son mouvement attira l'attention malgré son effort pour rester invisible. Sa jambe droite stable, sa gauche guidée rigidement par une prothèse sous le genou, forçant un pas prudent, délibéré à chaque pas.
Emily se déplaçait de table en table, cherchant un siège vide. Chaque tentative finissait de la même manière, yeux détournés, sourire tendu et gestes subtils de refus. Un homme secoua la tête sans enlever ses écouteurs. Une femme tira son sac plus près, bloquant le tabouret à côté d'elle. Personne ne parla durement. Personne n'en avait besoin. Le rejet était pratiqué et silencieux. Emily hocha la tête une fois à chaque refus, ne demandant jamais deux fois, sa mâchoire se serrant tandis que l'effort de se tenir debout commençait à se voir. Elle n'avait pas l'air pleine d'espoir. Elle avait l'air résignée. Jacob regardait sans bouger. Il reconnut le motif immédiatement, pas de la cruauté, mais de l'inconfort. Les gens reculaient des rappels de ce qu'ils craignaient de devenir. Le regard de Buddy suivit le chemin lent d'Emily à travers le diner, jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond de la pièce. Il n'y avait plus de siège ouvert. Seule la banquette de Jacob restait, à moitié ombragée et négligée. Emily s'est arrêtée à quelques pas, doigts se courbant légèrement à ses côtés comme si elle se raidissait. Le silence s'étira, mince et lourd. Finalement, elle éclaircit sa gorge. Sa voix était douce, presque avalée par la pièce. « Puis-je m'asseoir ici? » Jacob leva les yeux, absorbant sa posture gardée et le léger tremblement dans son équilibre. Il ne lui a pas demandé son nom. Il ne sourit pas. Sans un mot, il utilisa la pointe de sa botte pour faire glisser la banquette d'en face en arrière, le vinyle grinçant doucement. Buddy bougea en même temps, levant son corps juste assez pour créer de l'espace sous la table. Emily se figea pour un battement de cœur, puis avança et s'assit. Le faible bourdonnement du dîner reprit. Jacob retourna son regard à son café. Buddy se réinstalla à sa place. Personne ne parla, mais dans ce silence partagé entre un vétéran fatigué et un chien vigilant, quelque chose d'invisible avait commencé. Emily s'est assise en face de Jacob, mais son corps ne se relâcha jamais complètement dans la banquette. Même assise, sa posture restait tendue, épaules légèrement levées comme si elle était prête à se lever à la seconde. Elle mangeait lentement et délibérément, brisant sa nourriture en petits morceaux et mâchant plus longtemps que nécessaire. Pas par faim, mais prudence. Son téléphone restait intouché dans sa poche de manteau, sa main reposant près de lui comme si c'était une encre plutôt qu'un appareil. Chaque quelques instants, ses yeux clignotaient vers la porte du dîner, puis aux fenêtres, traçant des reflets au lieu de visage. Le mouvement était subtil et pratiqué. Jacob le remarqua la façon dont il remarquait des changements de pression ou de vent sans le nommer encore, simplement le rangeant. Mais il remarquait tout plus tôt. Voici le berger allemand s'était levé de sa position de repos et maintenant s'asseyait droit sous la table, sa poitrine carrée et sa tête inclinée juste assez pour garder Emily dans sa vision périphérique. Ses oreilles s'ajustaient à chaque son. Le raclement d'une chaise, le sifflement du grille, la cloche au-dessus de la porte, cataloguant sans alarme. Sa respiration ralentit dans le rythme régulier il utilisait qu'en travaillant. Il traquait les mouvements d'Emily, pas comme menace ou proie, mais comme quelque chose de fragile, naviguant une pression invisible. Quand son pied a frôlé le pied de la table, Buddy se déplaça plus près, son épaule s'alignant avec son genou, offrant l'équilibre sans contact. Jacob sentit la conscience du chien comme un signal silencieux. Il avait appris à faire confiance bien avant que les mots ne compliquent les choses. Derrière le comptoir, Sarah se déplaçait avec son efficacité habituelle, mais son attention s'attardait plus longtemps qu'avant. De près, elle portait une chaleur réservée façonnée par des années d'écoute plus que de parler. Grande et mince, sa peau pâle était saupoudrée de légères taches de rousseur, ses cheveux châtains foncés tirés lâchement en arrière et glissant à mesure que l'après-midi avançait. Elle avait vu des gens passer à travers ce diner portant des dommages ils n'annonçaient pas. Chauffeurs de camions fuyant des dettes, femmes cachant des ecchymoses sous leurs manches, hommes dont les mains tremblaient quand la pièce devenait trop silencieuse. Elle remarqua le téléphone intouché d'Emily, le tressaillement quand une chaise racla trop fort.
la façon dont ses yeux suivaient les sorties au lieu des menus. Quand Sarah a rempli leur tasse, sa voix est restée légère et discrète. « Tout va bien ici ?» elle demanda, offrant plutôt que pressant. Emily hocha la tête trop vite. Jacob répondit avec un neutre. « Oui. » Sarah passa à autre chose, mais l'inquiétude s'attarda derrière ses yeux. Le moment est venu sans avertissement. Alors qu'Emily bougeait pour ajuster son manteau, son pied prothétique s'accrocha légèrement sur le bord lisse en vinyle de la banquette. Ce fut un petit glissement, à peine perceptible pour quiconque d'autre. Buddy réagit instantanément, se levant d'un mouvement fluide et se plaçant entre Emily et l'allée, son corps formant une barrière silencieuse. Sa posture était alerte, mais pas agressive, tête basse, oreilles en avant, bloquant les mains avant qu'elles ne l'atteignent. Jacob se leva en même temps, stabilisant la table d'une main et offrant l'autre sans saisir. L'équilibre d'Emily vacilla, puis se maintint. Elle inspira brusquement, mince et contrôlée, et hocha la tête une fois, embarrassée par une attention qu'elle n'avait pas voulue. Un homme à une table voisine se leva à moitié pour aider, puis s'arrêta, troublé par la présence de Buddy, et se rassit. Le dîner retourna à son faible bourdonnement. Quand Jacob s'assit de nouveau, ses yeux attrapèrent ce que le glissement avait révélé. Près de l'articulation de la prothèse d'Emily, juste au-dessus où métal rencontrait tissu, sa peau montrait de vieilles abrasions. Légères cicatrices superposées sous des marques plus récentes, mal guéries et répétitivement stressées. Elles n'étaient pas les lignes nettes d'un seul accident. Elles parlaient de pression appliquée encore et encore, de mouvements forcés quand le repos était nécessaire, de marcher quand s'arrêter aurait pu être plus sûr. Jacob ne dit rien, mais quelque chose se serra derrière ses côtes. Il avait vu des blessures comme cela avant, pas dans des zones de combat, mais dans des lieux où le contrôle se cachait derrière la nécessité. Il prit une lente gorgée de café, se recentrant, et regarda le visage d'Emily se poser en une neutralité prudente. Ses yeux fixés sur la table avant de se diriger une fois de plus vers la porte. Buddy sentit le changement chez Jacob avant de le voir. Les yeux du chien se levèrent brièvement vers le visage de son maître, puis retournèrent à Emily tandis qu'il s'ajustait plus près, sa chaleur stable à son côté. La respiration d'Emily ralentit presque imperceptiblement, correspondant au rythme Buddy dit. Elle ne le chercha pas, elle n'en avait pas besoin. Jacob comprit alors ce que le chien savait déjà. Ce n'était pas l'épuisement seul, pas la faim, pas le froid. C'était la vigilance, le genre appris quand le danger ne s'annonçait pas. Jacob se pencha légèrement en arrière, donnant de l'espace sans reculer, sa posture ouverte et ancrée. Il ne posa aucune question, sachant la mauvaise pouvait fermer des portes plus vite que le silence. Quand ils eurent fini de manger, Emily ramassa ses affaires avec une efficacité prudente, ajustant son manteau et glissant son téléphone de nouveau dans sa poche comme si préparant pour une autre étendue de mouvement. Elle remercia Sarah doucement au comptoir et polie mais gardée. Dehors, la lumière s'estompait déjà, le ciel s'assombrissant plus tôt qu'il n'aurait dû. Jacob paya l'addition et se tint debout sans attendre. Buddy se leva avec lui, se positionnant instinctivement entre Emily et la porte. Quand la cloche sonna et l'air froid se précipita, Emily marqua une pause, main planant près de la poignée, yeux scannant l'étendue vide au-delà de la vitre. Jacob le sentit clairement alors. Cette jeune femme n'était pas juste fatiguée, et elle ne faisait pas que passer. Elle courait de quelque chose elle n'avait pas encore dit à haute voix, et Buddy, silencieux et stable à son côté, avait déjà choisi de se tenir entre elle et tout ce qui suivait. Emily ne commença pas à parler tout de suite. Il se tenait à côté du camion de Jacob dans le parking presque vide, lumières au sodium projetant des halos pâles sur l'asphalte, tandis que le froid s'installait entre eux. Emily s'appuya légèrement contre la porte passager, épaules se relâchant d'une fraction, comme si l'air libre faisait de la place pour les mots. Quand elle parla finalement, sa voix resta basse et contrôlée,
prudente de la façon dont les gens sont quand ils ne savent pas combien de vérité est sûr de relâcher. Elle dit à Jacob son père avait travaillé comme mécanicien. Équipement lourd, moteur diesel, machine qui ne devenait jamais vraiment propre. Son nom était Michael Carter, un homme calme et pratique avec des mains tachées d'huile, larges épaules et une habitude de réparer les choses 2 fois pour qu'elles ne reviennent pas cassées. Il gardait ses cheveux coupés courts, sa barbe taillée de près parce que les bouts lâches le gênaient. Oh, les gens faisaient une confiance à Michael parce qu'il écoutait avant de parler et ne riait jamais des questions. Emily avait appris tôt que quand son père devenait silencieux, cela signifiait qu'il pensait pas se cacher. Michael travaillait pour une compagnie minière locale, une qui promettait des emplois et gardait la ville à flot, du moins sur papier. Il prenait fierté à faire le travail correctement, même quand cela ralentissait les choses. Emily se souvenait de soirées où il rentrait tard, mâchoire serrée, graisse broyée plus profondément dans les plis de ses paumes. Il ne se plaignait pas, mais il commença à verrouiller le garage plus soigneusement, sauvegardant des fichiers sur son vieil ordinateur portable, gardant un petit disque externe caché sous des chiffons de magasins pliés. Quand Emily demanda pourquoi, il lui dit doucement ce n'était rien, elle avait besoin de s'inquiéter. Mais son sommeil devint plus léger. Il double-cheat des portes. Le changement était subtil, le genre la plupart des gens manquaient. Emily ne le fit pas. Elle avait appris à lire les humeurs de son père, la façon dont les autres enfants apprenaient la météo. La compagnie dit Michael est mort dans un accident de travail, panne d'équipement, mauvaise chance. Les mots avaient été livrés proprement, répétés, enveloppés de condoléances et de paperasse. Emily les répéta sans inflexion, comme si récitant quelque chose mémorisé trop de fois. Puis elle dit à Jacob ce qui était venu avant. Michael avait découvert des déchets étant enterrés où ils n'auraient pas dû être. Baril mal étiqueté, manifeste altéré, élimination acheminée vers la terre alimentant les cours d'eau locaux. Il prit des photos, sauvegardait des journaux d'entretien, copiait des emails il n'était pas censé voir. Il ne savait pas quoi faire avec l'information encore. Il savait seulement ce n'était pas juste. Il ne faisait pas confiance à la compagnie, Emily dit, et il ne faisait pas confiance aux gens qui disaient de ne pas poser de questions. Une fois, il lui dit que si quelque chose lui arrivait, elle devrait se souvenir où était le disque. Il n'expliqua pas. Il n'en avait pas besoin. Après l'accident, le disque disparut du tiroir. Emily le trouva des jours plus tard collé sous une planche d'étagère lâche dans le garage, exactement où son père cachait de bons outils. Elle ne l'ouvrit pas alors. Elle savait juste ça importait. La ville suivit son scénario familier. Casserless, sympathie tranquille, un fond au nom de Michael. Puis d'autres choses commencèrent. Un camion tournant au ralenti trop longtemps à travers la rue. Un homme posant des questions à l'épicerie qui n'avait pas tout à fait de ses appels téléphoniques qui devenaient silencieux quand elle répondait. Notes qui n'étaient pas des notes autant que des rappels de qui employait qui, de comment les accidents arrivaient quand les gens ne faisaient pas attention. Emily apprit à voyager léger, à partir tôt et à reconnaître quelle route se sentait surveillée. Jacob écouta en silence. Il avait entendu des histoires comme cela avant. Détails différents, même forme. Il savait comment les systèmes serraient les rangs quand menacés. L'accident qui lui a pris la jambe vint plus tard. La voix d'Emily se tendit mais ne se brisa pas. Cela arriva sur une route de comté, attribuée à la météo et au timing. Les rapports l'ont appelé malheureux. Elle ne l'appela rien. Elle parla plutôt des mois qui suivirent, les chirurgies, la salle de rééducation sentant l'antiseptique et les patients, la façon dont les gens parlaient plus fort que nécessaire, comme si le volume comblait la perte. Elle apprit à marcher de nouveau sous des lumières fluorescentes, apprit les mathématiques de la douleur et de l'équilibre, apprit comment continuer à bouger quand s'arrêter semblait plus sûr, et à travers tout cela, la pression ne s'arrêta jamais. On lui dit plus d'une fois que ce serait plus facile si elle restait silencieuse, que les gens guérissaient mieux quand ils ne s'attardaient pas.
Emily traça la couture où le métal rencontrait le tissu sur sa prothèse. Ce n'était pas juste de la malchance, elle dit. Pas tout ce qui arrive par accident en est un. Buddy gisait près tandis qu'elle parlait, son flanc pressé légèrement contre sa jambe, une chaleur stable l'ancrant dans le froid. Il n'intervint pas ou ne chercha pas l'attention. Quand Emily fit une pause, il s'ajusta par pouces, correspondant à sa respiration, offrant du réconfort sans demande. Jacob sentit le poids familier s'installer dans sa poitrine. Pas de colère encore, pas de résolution, juste de la clarté tandis que les motifs s'alignaient. Il avait appris quand bouger et quand attendre. « Tu n'as pas à me montrer quoi que ce soit, » il dit doucement. « Pas maintenant. » Emily hocha la tête, soulagement vacillant avant qu'elle ne le masque. Elle n'avait pas attendu la croyance, et elle l'avait espérée. Ils se tinrent là un instant de plus, tandis que les lumières bourdonnaient au-dessus. Emily rentra ses mains dans les manches de son manteau, habitude prenant le dessus. Jacob ouvrit la porte passager et attendit sans se presser. Buddy se leva et se repositionna, proche mais ne bloquant pas. Quand Emily monta, elle jeta un coup d'œil une fois de plus à la route sombre, au-delà du terrain, puis à Jacob. « Je suis la seule qui sait où il est », elle dit doucement. Elle n'avait pas besoin d'expliquer. Jacob hocha la tête une fois, ne posa aucune question, ne fit aucune promesse et démarra le moteur. Dans l'espace entre le diner et la route, avec Buddy respirant régulièrement à côté d'elle, Emily laissa l'histoire exister en dehors de sa propre tête. Et dans le silence qui suivit, Jacob comprit que ce qu'elle lui avait donné n'était pas preuve ou accusation. C'était confiance et la certitude que rien concernant la mort de son père n'avait été simple. Jacob s'était promis doucement, il y a des années, qu'il ne retournerait pas dans les ennuis. La promesse avait été faite un autre genre de nuit, une où le silence se sentait gagné et la distance se sentait comme survie. La guerre avait pris assez de lui. Omis dont les voix arrivaient encore non invitées dans le noir. Un mariage qui ne pouvait pas survivre les longues absences et retours plus longs. Un sentiment de certitude il n'avait jamais réussi à reconstruire. Il avait appris comment vivre petit, comment garder son monde assez étroit pour contrôler. Travail, sommeil, répété. Ne demande pas, n'interviens pas, ne t'implique pas. Assis dans la cabine de son camion au ralenti avec Emily à côté de lui et Buddy respirant régulièrement à ses pieds, Jacob sentit cette promesse se tendre. Pas se briser encore, juste s'étirer mince, tiré par la forme de quelque chose qui ne serait pas ignoré. Buddy le sentit en premier. Tandis que le camion roulait à travers le quartier vers la modeste location de Jacob au bord de la ville, la posture du berger allemand changea de détendu à alerte sans cérémonie. Ses oreilles inclinées vers les fenêtres, sa tête se levant tandis qu'une berline sombre ralentissait trop longtemps à une intersection derrière eux. Buddy laissa échapper un souffle bas et contrôlé. Pas un grognement, pas un aboiement, mais un son Jacob reconnu d'années avant, un avertissement destiné seulement à lui. La berline s'éloigna, mais Buddy ne se calma pas. Quand ils atteignirent la maison, un endroit de plein pied avec de la peinture qui s'écaille et qu'une cour qui donnait sur des arbres rabougris, Buddy sortit en premier et fit un lent circuit, nez bas, yeux scannants. Il resta proche d'Emily tandis qu'elle bougeait, se positionnant entre elle et la rue sans la presser. Quand des phares balayèrent la route au-delà de la clôture et firent une pause, la poitrine de Buddy se raidit. Un doux grondement vibrant sous ses côtes. Jacob regardait depuis le porche, le froid mordant à travers sa veste, et comprit ce que le chien lui disait. Tout ce qui avait suivi Emily avant n'avait pas perdu intérêt. À l'intérieur, la maison était silencieuse de la façon dont les lieux deviennent quand ils sont habitués à une personne. Les meubles étaient clairsemés et pratiques, outils organisés avec une netteté militaire sur des panneaux perforés dans le garage. Emily s'assit à la petite table de cuisine, mains enveloppées autour d'une tasse elle n'avait pas encore soulevée, sa posture toujours gardée, même tandis que les murs se refermaient autour d'eux.
Jacob se tenait au comptoir et mesurait ses choix la façon dont il mesurait les racines, par le risque, par la conséquence, par ce qui arrivait s'il ne faisait rien. Buddy s'allongea près de la chaise d'Emily, assez près pour que sa chaleur atteigne sa jambe. Elle ne parla pas, ne demanda pas de réconfort. Elle n'en avait pas besoin. Jacob sentit le vieux calcul se déplacer. S'il se détournait maintenant, le coup ne serait pas théorique. Ce serait le sien. Il fit l'appel qu'il avait évité de faire pendant des années. Aaron Pike répondit à la deuxième sonnerie, sa voix grailleuse et familière. Le son d'un homme qui avait passé une vie criant par-dessus des moteurs et des terres. Pike avait été police militaire à l'époque où les règles importaient et les conséquences vous suivaient à la maison. Dans ses mi-4S maintenant, Pike se portait comme un bloc de muscles compacté, large à travers les épaules, barbe gardée courte et sombre avec des fils de gris, yeux vifs et fatigués à la fois. Il avait quitté le service après une explosion au bord de la route, pris son audition dans une oreille et sa patience avec des institutions qui bougeaient trop lentement. Il dirigeait un petit ensemble de sécurité maintenant, consultant quand Jean voulait des problèmes gérés discrètement et légalement si possible. Et Jacob gardait les détails rares. Un mécanicien, une compagnie minière, un accident qui ne semblait pas accidentel, une jeune femme qui ne pouvait pas se permettre d'être visible. Pike n'interrompit pas. Quand Jacob eut fini, il y eut une pause. « Tu n'as pas appelé pour demander si tu devrais, » Pike dit finalement. « Tu as appelé parce que tu sais déjà tu ne peux pas t'éloigner. » Jacob ferma les yeux pour un battement. « J'ai besoin Dieu, il dit, et j'en ai besoin propre. » Pike accepta, la façon dont les hommes font quand ils ont décidé quelque chose avant que les mots n'arrivent. Le deuxième appel alla à quelqu'un Jacob faisait à peine confiance, et faisait confiance précisément à cause de cela. Ruth Alvarez avait une fois été la reporter la plus bruyante de la ville, une femme dont la signature Jean reconnaissait avant qu'il ne lise l'histoire. Dans ses débuts de cinquantaine maintenant, Ruth portait ses cheveux courts et gris fer, coupés courts autour d'un visage marqué par de longues heures et de plus longs combats. Elle s'habillait simplement, manteau sombre, bottes sensées, et bougeait avec le but vif de quelqu'un qui avait appris à entrer et sortir avant que les portes ne se ferment. Années plus tôt, elle avait trop poussé sur une histoire impliquant la même compagnie minière et la regarda mourir dans les modifications et les menaces légales. Son journal l'avait gardée, puis l'avait mise de côté, puis appris à prétendre elle n'était pas un problème tant qu'elle restait silencieuse. Elle n'était pas restée silencieuse. Elle avait appris à attendre. Quand Jacob prononça son nom, elle écouta. Quand il mentionna Michael Carter, elle devint immobile. « Je me suis demandé quand cela ferait surface, » elle dit. « On m'a dit que non. » Elle ne demanda pas de preuves. Elle demanda où et quand. Jacob sentit les pièces commencer à s'aligner, l'image gagnant des bords. Cette nuit-là, Buddy ne dormit pas. Il se positionna où il pouvait voir la porte d'entrée et le couloir, se levant silencieusement quand une voiture passait trop lentement, s'installant de nouveau seulement quand le son s'estompait. Emily dormit sur le canapé, manteau plié à portée de main, chaussures alignées en dessous. La façon dont les gens font quand ils s'attendent à partir vite. Jacob s'assit à la table et écrivit ce qu'il savait et ce qu'il ne savait pas. L'acte le fondant. Il se souvint d'une autre table, une autre nuit, une autre décision qui avait porté un coup y payait encore. Il se souvint d'avoir choisi le silence alors, et les visages qui le suivirent après. La promesse qu'il s'était faite n'avait pas été fausse. Ce n'était juste pas complet. Au matin, les appels revinrent. Pike avait un nom pour la berline, et une raison, elle n'aurait pas dû être là. Ruth avait trouvé un document qui n'avait jamais été imprimé, une note de bas de page enterrée où personne n'avait pensé à chercher. Rien de tout cela n'était preuve encore. Tout cela était direction. Jacob fit du café et tendit une tasse à Emily. « Je ne te demande rien, » il dit. « Pas maintenant. » Elle hocha la tête, soulagement traversant son visage avant qu'elle ne le cache.
Buddy s'appuya contre sa jambe, solide et calme. Jacob regarda la porte, puis de nouveau vers eux. Il comprit finalement que certaines lignes ne s'annoncent pas. Tu les traverses en restant où tu es, et une fois traversé, il n'y a pas de chemin honnête de retour. La pluie commença comme un fin murmure et devint régulière au crépuscule, estompant les bords de la ville jusqu'à ce que les rues se sentent plus étroites et le temps moins certain. Jacob prit l'appel dans le garage, le son de l'eau tambourinant sur le toit en métal couvrant ses mots. Il accepta un travail de réparation à court terme pour la compagnie minière, une réparation d'urgence sur une unité de compresseur qui alimentait une station de prise à distance. Il garda son ton pratique, désintéressé, la voix d'un ouvrier qui avait besoin de l'argent, et ne posa aucune question. Le choix était délibéré. Cela acheta des heures. Cela attira l'attention où il la voulait. Quand il raccrocha, il vérifia le harnais de Buddy et le téléphone d'Emily, glissa une clé de rechange sous la rampe du Porsche et quitta la maison ayant l'air aussi ordinaire qu'elle le fut jamais. Il n'expliqua pas le plan en détail. Il n'en avait pas besoin. La posture de Buddy avait déjà changé. Voici le calme focus d'un chien qui comprit que l'attente avait pris fin. Emily resta à l'intérieur comme instruit, la maison sombre et chaude contre la pluie. Elle s'assit à la table de cuisine avec une carte pliée et la vieille lampe de poche Jacob avait placée là, écoutant la météo se rassembler. Buddy resta proche, son corps incliné vers la porte arrière, oreilles s'inclinant à chaque nouveau son. Quand des phares balayèrent de la clôture avant et ralentirent, mais il se leva sans un bruit. Il n'aboya pas, il bougea. Le coup est venu trop tôt, plus fort que poli, chronométré pour l'autorité plutôt que la courtoisie. Le souffle d'Emily se coupa, mais elle suivit Buddy quand il la poussa doucement vers le couloir arrière. Le chien pressa le loquet avec une pression pratiquée, la porte s'ouvrant sur la pluie dans la ligne sombre d'arbres au-delà de la cour. Emily sortit, cœur martelant, le froid mordant à travers son manteau. Buddy ne la pressa pas. Il établit un rythme elle pouvait tenir, regardant en arrière seulement quand sa respiration s'accélérait. Ils se déplacèrent dans les arbres tandis que la pluie s'épaississait, le sol glissant et inégal. Branches raclèrent, feuilles claquèrent humides contre leurs jambes. La prothèse d'Emily glissa sur une racine et se déplaça mal, douleur clignotant aiguë et brillante. Elle trébucha, tomba sur un genou, main calée dans la boue. Buddy s'arrêta instantanément et revint, plaçant son corps entre elle et la cour ouverte, tête basse, oreilles en avant. Il ne tira pas. Il attendit. Quand Emily essaya de se lever et la prothèse se desserra davantage, Buddy pressa son épaule contre sa cuisse, la stabilisant jusqu'à ce qu'elle puisse s'ajuster. Le mécanisme glissa libre de toute façon, métal tintant doucement contre la pierre. La panique d'Emily monta, mais la présence de Buddy la traversa. Il se pencha, chaud et solide, un poussant son menton vers le haut avec son museau, son souffle régulier et proche. Elle se concentra sur ce rythme, sur le son de la pluie sur les feuilles, sur la simple instruction d'avancer. Buddy prit la tête de nouveau, plus lent maintenant, choisissant un sol qui cédait sous le pied, la guidant par l'odeur et la mémoire à travers l'obscurité. Jacob revint plus vite que prévu, pluie striant le pare-brise, tandis qu'il coupa le moteur au bord de la propriété. Il vit les formes près du porche. 2 hommes en veste sombre de pluie, capuche levée, visage obscurci par l'ombre et le but. Ils n'étaient pas des locaux. Ils se déplaçaient avec la confiance de gens qui attendaient de la conformité. Jacob ne les confronta pas de front. Il inclina le camion à travers l'allée étroite, bloquant la sortie propre, lumière s'embrassant blanche à travers la pluie. Un homme recula, main se levant comme pour signaler. Jacob garda le moteur en marche, téléphone déjà levé. L'appel passait plus tôt maintenant payant sa dette. Il resta à l'intérieur de la cabine, posture détendue, yeux en avant, un homme avec rien à cacher et aucune raison de se presser. La pluie fit le reste,
lavant les détails et ralentissant les décisions. Sirènes arrivèrent comme un fil distant et grandirent. Bleu et rouge coupant à travers la nuit humide, phares et multipliés. Un croiseur marqué tirant en premier, pneus sifflant sur le gravier. Officier Lena Brooks sortit. Mi-trentaine, corpulence athlétique, cheveux tirés serrés sous une casquette, pluie battant sur une veste usée lisse par l'usage. Son visage était aiguisé de focus, mâchoire serrée, yeux rapides à évaluer les angles. Elle avait appris sa prudence de la manière difficile après qu'une affaire précoce ait mal tourné, parce qu'elle avait fait confiance à une histoire qui arriva trop propre. Elle ne cria pas. Elle ne tira pas à moins que nécessaire. Elle parla clairement, main visible. Prends le contrôle de l'espace avec économie. Derrière elle, un second croiseur roula, puis une fourgonnette avec un logo familier. Ruth Alvarez sortant sous un parapluie, manteau sombre et sensé, carnet déjà en main. Elle absorba la scène sans commentaire, la façon dont les reporters font quand ils comprennent que le timing est tout. Dans les arbres, Buddy marqua une pause tandis que le son des sirènes se répandait. Il guida Emily vers un creux peu profond où la pluie s'éclaircissait sous les branches, s'installant à côté d'elle tandis que des voix portaient de la cour. Les mains d'Emily tremblaient, mais sa respiration ralentit, ancrée par la présence stable du chien. Elle écouta tandis que l'autorité se réaffirmait, tandis que des noms étaient demandés, et des réponses vinrent coupées et défensives. Quand l'officier Brooks appela pour quiconque d'autre sur la propriété, Jacob répondit calmement et pointa vers la ligne d'Arbrane. Buddy leva la tête au son de la voix de Jacob, puis resta, attendant le signal qui importait. Cela vint quand Brooks s'approcha avec sa lampe de poche baissée, posture ouverte, pluie coulant sur ses manches. Buddy se leva et s'écarta, permettant à Emily d'être vue. Brooks absorba la prothèse manquante, la boue, la peur contenue, et son expression changea, pas à la pitié, mais à la résolution. Au moment où la pluie s'est apaisée, la cour était brillante de lumière, et la nuit n'était plus privée. Déclarations furent remplies et furent enregistrées. Le stylo de Ruth bougeait régulièrement, la pluie lui donnant finalement un angle propre. Emily était assise enveloppée dans une couverture. Buddy se pressa près, la prothèse récupérée et placée soigneusement à portée de main. Jacob se tenait quelques pas en arrière, regardant la scène il avait mise en mouvement trouver sa forme, et il sentit le poids familier de la conséquence s'installer. Pas écrasant, mais réel. Le piège avait fonctionné parce qu'il était simple. Temps, attention et le refus de détourner le regard. Quand l'officier Brooks hocha la tête une fois à Jacob, reconnaissant la ligne qu'il avait tenue, Buddy posa sa tête contre le genou d'Emily, yeux doux mais alerte. La nuit n'avait pas mis fin au danger. Elle avait changé sa direction. La pluie s'éclaircit au matin, laissant la ville récurer à vif et agitée. Ce qui suivit bougea plus vite que Jacob ne s'y attendait, pas parce que les systèmes se souciaient soudainement, mais parce que trop de lumières étaient pointées dans la même direction. Le disque externe changea de main avec soin. Doigts gantés, heures enregistrées, sacs scellés. À l'intérieur, il vivait un dossier patient de méfaits, photos horodatées la nuit, manifeste d'élimination altérée avec des polices propres, emails qui parlaient d'un euphémisme destiné à émousser le sens. Quand les fichiers furent mis en miroir et authentifiés, la forme de l'histoire s'aiguisa. Déchets avaient été enterrés où la nappe phréatique était peu profonde. Journaux d'entretien avaient été falsifiés. Incidents avaient été étiquetés accidents pour calmer les questions avant qu'elles ne développent des dents. Ce n'était pas le chaos, c'était la procédure. Enquêteurs fédéraux arrivèrent dans des véhicules non marqués, efficaces et non romantiques. L'un d'eux, agent spécial Mark Ellison, se présenta avec un hochement de tête plutôt qu'une poignée de main. Il était dans ses débuts de quarantaine, mince avec un visage étroit et des yeux qui manquaient très peu. Ses cheveux étaient coupés courts, son costume pratique, sa voix mesurée. Ellison était monté par les crimes environnementaux,
après qu'une affaire de raffinerie ait empoisonné une rivière près de sa ville natale. Le souvenir avait aiguisé sa patience et